le pire microphone à 200 €. Oh vas-y, c'est putaclic, vas-y, c'est... M'en bats les couilles. Voilà, j'avais juste envie de mettre ce titre-là. MicMe Microphone, c'est un microphone entièrement nomade et connecté. Le but de ce microphone-là pour 200 €, c'est qu'il soit connecté à ton téléphone lorsque tu veux éditer ton enregistrement audio et pouvoir tout créer et poster depuis ton téléphone sans avoir de carte SD à sortir ou autre. Bah non, il est pas là. Parce que si je vous en parle, c'est que je l'ai testé. Il rentre dans une poche. Donc autant vous dire que le produit est vraiment tout petit, peut être embarqué de partout. Si tu fais du podcast, si tu fais... Ouais, franchement, si ton métier, c'est en gros de vendre ta voix off, c'est, je pense, un super produit. Aujourd'hui, ce produit-là, quand je l'ai testé, il y a plein de choses qui m'ont manqué à moi en tant que petit geek, tu vois. Il y a des choses toutes bêtes, mais on commence par le produit et la finition du produit. On est pratiquement que sur du plastique. Il y a un pas de vis pour pouvoir le mettre sur un trépied et ça c'est très intéressant et très pratique. À l'arrière on retrouve différents boutons. Le premier pour l'allumer, le deuxième pour le connecter en Bluetooth. Au milieu on a une prise micro USB qui va nous servir à le relier à notre ordinateur directement pour pouvoir l'utiliser comme microphone de notre ordinateur ou alors tout simplement déplacer nos fichiers directement sans avoir à le connecter à notre téléphone. Et ensuite une prise jack pour s'écouter en temps réel soit en enregistrant soit avant d'enregistrer. Et au niveau du gain d'écoute, on va pouvoir le régler avec le bouton volume moins et le bouton volume plus. Le produit se présente ainsi. On a la capsule qui est qu'en façade. Donc c'est pas un produit qui va être approprié pour créer des interviews. Et c'est ce qui me dérange beaucoup. Parce que 199 €. Pour un produit qui certes est connecté, pour moi, dans ce produit-là, je paye la capsule qui est de très bonne qualité et l'application mobile qui va y être reliée. Aujourd'hui, une application mobile, il n'y en a pas pour les autres produits concurrents. Je pense notamment, et pour moi c'est mon chouchou, le H4n avec lequel j'enregistre là. Le H4n qu'on voit là, c'est exactement le même principe. C'est avoir à la fois un enregistreur audio et un recorder audio puisqu'il y a une capsule directement dans cet enregistreur. Mais en plus de ça, on a des fonctions qui vont être vachement plus poussées sur un H4n pour 200 balles. On a une alimentation fantôme d'embarquer dedans. On peut relier 2 microphones en XLR. On peut écouter nos fichiers. On peut... Enfin... Pour moi, il y a beaucoup plus de choses à faire sur le moment sans avoir de téléphone ou d'ordinateur que sur ce produit-là. Maintenant, c'est vrai que si tu n'as pas envie de t'embêter à sortir une micro-carte SD ou une carte SD du H4n ou d'un autre enregistreur audio, c'est ultra pratique que de se dire je viens d'enregistrer et je peux tout transférer directement sur notre téléphone. Alors qu'est-ce que ça donne? Je me suis dit que le meilleur moyen c'était de vous faire écouter un petit passage audio en étant dans la rue avec le H4n et le MicMe. Voilà à présent du coup l'exemple en plein dans la rue, comme un mec nomade qui aimerait enregistrer un podcast. Là à ma gauche du coup j'ai le H4n, à ma droite le MicMe. Les caractéristiques de ces deux produits sont totalement différentes, pourtant le prix est le même. À voir, est-ce que vous préférez un côté software vachement plus avancé avec le MicMe, même s'il y a encore quelques bugs sur l'application que j'ai pu noter, ou alors un côté avec des caractéristiques vachement plus poussées du côté du H4n, puisqu'on a carrément une alimentation fantôme avec 2 entrées XLR de disponibles sur ce produit-là, un enregistrement à 180 degrés possible avec le H4n, contrairement au MicMe où j'ai qu'une seule surface d'enregistrement. Donc là, avec le MicMe, je peux le rapprocher vachement plus de moi pour que vous puissiez voir la différence en étant dans la rue avec le gain réglé automatiquement. Et maintenant, à présent, un H4n voilà, réglé manuellement, lui, quant à lui, au niveau du gain d'enregistrement. Vous l'avez vu, la qualité audio est vraiment remarquable pour un petit produit comme ça à synchroniser directement avec son téléphone. Maintenant, et d'où le titre, parce qu'en fait, il y a tellement peu de caractéristiques comparées aux autres que pour moi, ça me paraît dingue de dépenser, et vraiment, c'est un avis personnel, et je le sais que c'est ma chaîne YouTube, alors je peux dire ce que je veux, mais pour moi, je peux pas dépenser 200 balles dans un produit où je peux même pas réécouter ce que je viens d'enregistrer sans avoir un autre produit à côté. Ça te paraît dingue quand même de te dire que tu as ce produit-là, tu vas enregistrer, on va faire l'exemple là en temps réel. Regardez, j'allume le produit ici, la LED verte s'allume, donc si je souhaite le relier en Bluetooth, je viens aussi avoir la LED bleue de ce côté-là qui me notifie que je suis bien relié en Bluetooth, et sur le dessus, j'ai mon bouton principal. On va voir la différence là, dans la pièce acoustique dans laquelle on tourne. Hop, j'appuie une fois, ça recorde puisque c'est rouge, et maintenant, tout l'enregistrement de cette vidéo se fait directement via le MicMe. L'écoute est vraiment super bonne, mais je suis juste frustré de me dire que pour 200 balles, il y a plein de choses que j'ai plus, en fait, tout simplement, comparé au micro, par exemple, H4n. Et notamment, en étant nomade pour vouloir enregistrer ces fichiers audio sans pouvoir faire d'interview vraiment, parce que regardez, là, il est face à moi, mais imaginez que j'ai une personne en face de moi qui soit vous,
je vous parle comme ça, l'audio c'est plus du tout le même je trouve. Donc moi c'est vraiment ce côté là qui me manque, c'est le fait d'avoir une capsule qui puisse enregistrer à 180 degrés ou alors des deux côtés. Je viens arrêter l'enregistrement ici, je sors mon téléphone, je prends l'application MicMe qui est juste ici, elle est connectée, je viens dans mes fichiers audio et là je peux trouver directement, normalement c'est celui-ci. C'est pas celui-ci. Voilà, exemple type. Bah la synchronisation, j'arrive plus. C'est horrible. Donc là, je viens de réessayer. J'ai enregistré directement via l'application mobile. Ça m'affiche bien l'enregistrement audio que je viens de faire avec l'application mobile synchronisée avec le microphone. Mais j'ai pas accès, par exemple, au fichier que je viens d'enregistrer en étant indépendant sans le téléphone. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas attendu assez longtemps pour la synchronisation ou autre. Il n'y en a aucune en tout cas de synchronisation qui doit être faite. Tu ouvres directement l'application et tu as plusieurs possibilités. Par exemple, sur celle-ci, tu as uniquement l'enregistrement audio, par exemple, comme ici. Ou alors l'enregistrement vidéo, voilà, je peux être face à vous directement, ou alors retourner la caméra. Mais là, le petit bémol, pareil, parce qu'il y a des petits bugs, bah, c'est que j'ai pas accès à autre chose que du 1080p, alors que mon téléphone peut filmer en 4K. C'est plein de choses comme ça. Ensuite, on a la fonction remote qui, moi, me plaît beaucoup. C'est-à-dire que tu poses ton microphone devant la scène de concert, tu vas t'asseoir à ta place, t'espères que personne te le vole, et tu peux la déclencher du coup à distance par Bluetooth. Ensuite, en plus de l'audio ici, on va pouvoir directement gérer soit notre gain en automatique comme ici, soit désactiver le mode auto et le gérer manuellement. Tout ça, je peux le faire via le H4n sans l'application. Maintenant, ce que je ne peux pas faire avec mon H4n, c'est le fait de synchroniser rapidement mes fichiers audio avec l'application. Mais tel que je viens d'essayer là, ça marche pas, j'y ai pas accès, je sais pas pourquoi, ça me frustre de ouf, c'est horrible. Voilà, comme vous le voyez là, j'ai tous les précédents fichiers audio, donc je peux les activer. Du microphone en transport en commun, tout simplement. Voilà, par exemple, un test que j'avais fait en transport en commun. Il y a plein de bugs, ça m'énerve, ça me frustre, vraiment, voilà. Donc au niveau des préférences, c'est ce qu'on a, et ensuite au niveau de l'audio, par exemple, si je viens prendre l'audio que je viens d'essayer ici, je peux venir le mixer. Donc là, je peux à la fois régler mon écoute plus dans l'oreille gauche ou dans l'oreille droite si je dois l'écouter au casque, plus fort ou moins fort, et ensuite on a certains effets. Par exemple, là, si j'écoute... Maintenant, le test du microphone en transport en commun, tout simplement. J'ai actuellement le microphone à quelques centimètres de moi et je le maintiens à la main directement. Et des filtres différents qui me sont disponibles. Et ensuite, on a évidemment le trim si tu souhaites couper, raccourcir par exemple ton fichier audio. Ça fonctionne également du coup avec la vidéo lorsque tu viens enregistrer directement ta vidéo sur ton téléphone avec l'application MicMe. Vous l'aurez vu, la qualité de ce produit au niveau de l'enregistrement est vraiment bonne. Plein de choses me frustrent au niveau de son utilisation. Pour 200 €, personnellement, je préfère largement conseiller un H4n avec mes utilisations à moi, mais peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui vont se dire « Mais attends, c'est génial, j'ai besoin de rien d'autre que mon téléphone et mon microphone pour pouvoir vivre de mon métier n'importe où aujourd'hui. » Alors, c'est peut-être pas le pire des microphones, mais en tout cas, pour moi, il y a plein de choses qui font que pour 200 €, voilà, je peux pas aujourd'hui vous recommander les yeux fermés de n'acheter que celui-ci. J'espère que mon avis vous aura aidé et pourquoi pas conseillé. Je vous laisse évidemment d'autres microphones pour moins de 200 € dans la description, dont ce MicMe microphone. D'ici les prochaines vidéos, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.